Bonjour Pierre Van Obergen. Bonjour. Merci d'accepter cette interview sur les couleurs. Vous avez écrit un livre aux éditions Très Daniel, traité de couleur thérapie pratique. Oui. Et vous avez même apparemment créé une méthode qui a été présentée à l'université de Cambridge. Donc il y a quand même du matériel, hein. C'est pas... Ah oui. Ouais. Alors dites-nous tout d'abord, avant de parler concrètement de ces pratiques, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est constitué notre corps au niveau énergétique pour qu'on comprenne un peu mieux les chakras, les méridiens et tout ça? Alors les chakras et les méridiens, c'est deux choses qui sont différentes, bien que ça peut être lié. Les chakras viennent d'une tradition plus tantrique, shivaïste indienne. Les méridiens viennent d'une tradition qui est chinoise, donc c'est vraiment deux choses différentes. Encore que les chakras sont reliés entre eux par des nadis, qui sont des espèces de méridiens, en fait des sortes de méridiens vus par les yeux hindouistes. Et en fait, les chakras sont des grandes zones dans le corps, comme par exemple le bas du corps, qui va correspondre au premier chakra, dans lequel se trouve la racine de l'énergie vitale. On peut l'associer par exemple à la couleur rouge, parce que l'énergie c'est associé au rouge. Le deuxième chakra qui va être un peu plus haut, ça va être au niveau du bas-ventre, qui va être associé à tout ce qui est la mise en mouvement de l'énergie. C'est cette énergie de base qui était dans le rouge qui commence à monter, à se mettre en mouvement. On peut imaginer le premier chakra comme les braises d'un feu. Hein. D'accord. Et puis le deuxième chakra comme les flammes qui sortent de ce feu et qui se mettent en mouvement pour aller réchauffer l'ensemble du corps. Ouais. Et ces flammes, elles montent évidemment. Ouais. Elles montent et on peut imaginer qu'elles sont oranges. Le deuxième chakra, on va mettre une couleur orange, parce que ça représente bien le mouvement du deuxième chakra. Ensuite, ces flammes, elles développent de la lumière aussi, forcément. Alors, la lumière, elle est jaune. Et ça va être le troisième chakra qui correspond au milieu du ventre, c'est le centre. Hein, comme notre nombril, le centre du système solaire, le soleil, c'est notre propre centre à nous. Et donc, c'est notre propre lumière, c'est ce à quoi on s'identifie, par exemple. Mais c'est aussi en relation à la digestion, à la façon dont on digère, puisque les flammes réchauffent l'intérieur du système digestif pour faire que la nourriture puisse être absorbée par le corps. Et puis, donc deuxième chakra orange, troisième chakra jaune, dans le ventre, au milieu du ventre. Ensuite, on passe plus haut. Moi, j'utilise 12 couleurs. Hein. Donc, j'ai des chakras intermédiaires, ce que dans le système tantrique hindouiste, ils n'ont pas. Donc, pour simplifier la chose, on va rester dans le système 7 chakras, puisque c'est ce que les gens sont habitués à connaître. Oui, mais donc justement, c'est sympa de nous expliquer pourquoi vous avez rajouté d'autres chakras, là. Ben oui, c'est la petite chose qui est intéressante à rajouter. En fait, si on regarde un spectre de couleurs, un arc-en-ciel, on se rend compte que après le jaune, d'habitude, on arrive du jaune au vert. On passe du jaune au vert hein, dans les soi-disant 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en fait, il faut savoir que ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est une vue de l'esprit qui a été faite par Newton lorsqu'il écrivait un traité scientifique. Et lui-même, il dit, en fait, il voulait mettre 6 couleurs à l'arc-en-ciel, mais comme il écrivait en 4-1, c'est une façon d'écrire, il en a rajouté une supplémentaire pour le plaisir. Il a d'ailleurs une note historique qui explique ça. Ah oui. Donc en fait, oui, il n'y a pas plus 7 couleurs dans l'arc-en-ciel qu'il y a 7 notes de musique sur un piano. Tout le monde dit il y a 7 notes de musique, c'est vrai, il y a 12 notes de musique. Les demi-tons ne sont pas des demi-tons, on les appelle des demi-tons, mais ce ne sont pas des demi-tons, mathématiquement ce sont des tons entiers. Idem pour les couleurs, lorsqu'on regarde un arc-en-ciel, en fait il y a 300 couleurs pures, distinguables dans un arc-en-ciel par un être humain et l'œil humain normal, disons. Certaines femmes peuvent en voir quelques-unes en plus dans les verts pommes, parce qu'elles ont, certaines femmes seulement, des cellules mutantes dans l'œil, qui permettent de voir deux verts différents, alors qu'un homme ne verrait ou une autre femme qui n'a pas ces cellules mutantes, elle ne verrait que deux verts les mêmes. C'est très intéressant. Très intéressant. C'est amusant, hein. Ah oui, on n'entend pas souvent parler de ça. C'est très bien ce que vous nous dites là. C'est des choses qu'on trouve dans le milieu scientifique, un spécialiste des... Poussé. Et donc alors, quels sont ces autres chakras donc, Mais juste pour dire que les femmes, encore une fois, elles prouvent leur supériorité, évidemment, sur les hommes. Nous ne sommes que des pauvres petites choses. Bon, alors au-dessus du jaune, ce jaune, cette lumière du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Le soleil, il permet aux jeunes pousses de pousser, aux
bourgeons d'éclater, de s'ouvrir, etc. Donc entre le jaune et le quatrième chakra habituel qui est vert, le vert forêt, eh bien moi j'ai ce vert tendre, vert prairie, vert pomme, qui est en fait la jeunesse du printemps, qui est toute l'ouverture, qui correspond à peu près au diaphragme. Ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est que dans les systèmes des 7 chakras, les gens mettent le troisième chakra, c'est-à-dire le chakra solaire, au niveau du plexus solaire. Mais ça, c'est une erreur typiquement européenne, parce que les dessins des tantriques, les iconographies tantriques, dessinent les chakras, mais comme on ne peut pas dessiner le premier chakra là où il se trouve, puisqu'il est entre le périnée et l'anus, on peut pas le dessiner. Donc on décale tout par les dessins, et ce qui fait que le chakra jaune, troisième chakra, arrive en général au niveau du plexus solaire. Ce qui est pas vrai, en réalité, le chakra il se trouve à peu près au niveau du nombril. Le troisième chakra se trouve au niveau du... Donc entre le nombril et le chakra du cœur qui est vert habituellement, eh bien, on retrouve cette teinte manquante qui effectivement sur un spectre, si on regarde entre le jaune et le vert, il y a une énorme différence. Et il faut bien avoir un pont, une sorte de passage qui permet de passer des couleurs chaudes, jaune, vers les couleurs neutres ou plus froides, les verts. Et c'est la couleur vert pomme qui d'ailleurs représente tout ce qui est l'ouverture, la capacité à découvrir le monde, à rechercher par soi-même, l'apprentissage, etc. Et puis après, en arrivant à un chakra du cœur, là aussi il y a une petite particularité, c'est que en Europe, les gens ayant vu le chakra du cœur, ils se sont dit tiens, on va mettre une couleur sur ce chakra. Ils ont mis le vert. Oui. Et après, quelques personnes ont trouvé amusant de mettre le vert comme étant le symbole de l'amour, puisque chakra du cœur, vert, amour, ça paraît évident. Mais c'est pas évident du tout, parce qu'il n'y a personne qui, dans son inconscient, peut imaginer que le vert est une couleur qui ressemble à l'amour. Alors, si vous voulez dessiner un petit cœur vert à votre amoureux, pour lui dire je t'aime, il va dire mais qu'est-ce qu'elle me veut, c'est pas possible. Donc en fait, on va dessiner un cœur rose, éventuellement rouge, mais en tous les cas dans les roses, etc., les magentas. Donc le vert, pour moi, ça c'est l'arbre, c'est la forêt. Hein. Le vert pomme qui est entre le jaune et le vert, c'est les jeunes pousses, les bourgeons, et le vert, c'est la forêt elle-même. Donc c'est tout l'arbre bronchique et tout ce qui se trouve autour du cœur. Et c'est ce qui d'ailleurs purifie notre atmosphère intérieure aussi. Le vert est une couleur dite nettoyante, purifiante. Elle est cathartique, elle fait sortir les choses vers l'extérieur, comme le vert représente l'extérieur de nous-mêmes, parce qu'on n'a rien de vert à l'intérieur, on est tout rose à l'intérieur, alors que autour de nous, la nature, elle est verte, donc elle représente l'extérieur. Voilà, donc ça c'est le quatrième chakra. Ensuite on passe normalement du quatrième au cinquième, c'est-à-dire du chakra du cœur à la gorge, qui est bleu ciel à peu près. Et ici aussi, dans ce système, on a un chakra intermédiaire qui va correspondre aux mains, et qui correspond au turquoise, au vert turquoise. Et oui, et oui. Donc, en fait, vert turquoise, on peut imaginer, c'est un vert piscine, vert bleu piscine, qui correspond à tout le système nettoyage du corps humain, donc tout ce qui est transformation, évolution. On peut imaginer, d'ailleurs, en reprenant depuis le début, rouge, c'est l'énergie qui se met en route, orange, elle se met en mouvement, on ressent, rouge, la vie, et puis la vie donne des sensations, l'orange. Après, les sensations, puisqu'on a des sensations, on a une idée de nous-mêmes, puisque les limites de nos sensations nous donnent les limites de notre corps. Donc, au travers de nos sens, on va s'éveiller, c'est le jaune, l'éveil, la lumière du soleil qui nous éveille. Et puis, avec cet éveil, on va découvrir le monde, ça c'est le vert pomme, c'est l'ouverture, la découverte du monde. Et en découvrant, on découvre quoi? On découvre l'inconnu, l'autre, l'étranger, le vert. C'est le monde, l'espace qui nous entoure. Alors cette relation à l'espace qui nous entoure, à l'inconnu, va nous permettre d'évoluer, parce que c'est le contact avec l'inconnu, avec le changement, qui permet le changement et la transformation. Et ce vert turquoise, qui est entre le chakra vert habituel et le chakra de la gorge, c'est la couleur, à mon avis, du changement, puisque on a l'impression que c'est de l'eau qui coule comme un jeune torrent ou une fontaine d'eau qui est le nettoyage, la purification, le changement. Ensuite, cette eau, elle va s'évaporer vers le ciel atmosphérique. Et là, on va arriver dans le chakra de la gorge. Et dans la gorge, il y a de l'air qui passe. C'est une des zones par laquelle on respire. Et c'est bleu ciel, qui correspond à la communication, puisque naturellement, c'est l'air qui nous permet de communiquer, puisqu'à travers l'air se transporte le son. Et les oiseaux aussi peuvent bouger à travers l'air. Donc chakra de la gorge, plutôt communication, expression, mais surtout réceptivité, puisque c'est une couleur froide. Le bleu
turquoise. On avait parlé du vert turquoise précédemment, maintenant on est dans le bleu turquoise, qui est une forme de bleu ciel. Eh bien, ce bleu turquoise, c'est une couleur extrêmement froide. Donc, c'est plus l'écoute dans la communication. D'ailleurs, les grands communicateurs, ils écoutent mieux qu'ils parlent. Moi, je parle pas mal, et on dit que je suis un bon communicateur, mais je pense que c'est une erreur, parce que le véritable bon communicateur, il pose des questions, et puis il écoute. Voilà. Donc, après la communication, ce ciel, il va monter encore plus haut, et plus haut on arrive entre l'atmosphère et le ciel sidéral dans l'espace, bleu et infini, profond, insondable. Et on a, entre ces deux, on a la stratosphère qui est un bleu outre-mer, qui est vraiment une couleur de calme, d'intuition, de sérénité. Puis plus haut on arrive vers le chakra du troisième œil, qui correspond à la profondeur, c'est le bleu nuit, le bleu profond, le bleu des océans profonds, le bleu de la nuit profonde. Et là, le contact avec l'immensité de l'espace et l'immensité de l'univers, c'est l'union avec le tout. C'est l'avant-dernière étape que franchit dans son ascension ce feu qui commence vers le bas, dans le premier chakra, pour arriver tout en haut dans le chakra de la couronne, afin d'illuminer dans l'expérience yogique le yogi et faire l'expérience de l'orgasme cosmique qui arrive lorsque le chakra de la couronne est touché par l'énergie de base qui dort dans le premier chakra. On dit d'ailleurs, il y a une très belle image, on dit que en haut vit Shiva, qui est une forme d'entité de superconscience, qui est notre superconscience, et en bas, dans le premier chakra, vit Shakti Kundalini, qui est la Shakti, l'amoureuse de Shiva, et ivre d'amour, elle s'élève vers les sommets pour embrasser Shiva au moment de l'illumination. Donc c'est véritablement, en fait, le tantra est une véritable image d'une fusion entre la matière et l'esprit, et cette fusion est orgasmique. D'accord, mais là on n'en est qu'à 9 chakras, alors on en a rajouté que 2. Alors on a indigo, le troisième œil, après on arrive au bleu nuit. Le bleu nuit qui se trouve, à mon avis, juste au-dessus, qui correspond à la... Comment pourrait-on dire? C'est la coupole céleste dans laquelle on voit les étoiles. C'est un petit peu comme, oui, la sphère céleste la nuit, tout en haut, ce qui représente... L'astral. Voilà, l'astral. Ouais. En fait, c'est le monde astral. D'ailleurs, lorsque on arrive à cette conscience-là, on se rend compte que ici et maintenant, on est dans un monde astral. On a l'impression, évidemment, par l'intermédiaire du système neurologique, que ce que l'on voit est un monde bien concret, fait d'objets bien solides, mais à l'étude et surtout à l'observation, on se rend compte que la solidité des objets, c'est nous qui la mettons avec des mots dessus. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ceci est un écran, ceci est un clavier, alors qu'en réalité, nous sommes flottant au milieu de poussière astrale infinie, et c'est merveilleux. Alors, au-delà des étoiles, que nous sommes étoiles. Oui, nous sommes étoiles, et nous sommes faits de poussière d'étoiles, exactement. Et plus loin que ça, on va retrouver le violet, le pourpre violet. Alors, habituellement, il est associé au 7e chakra. Moi, je l'associe à l'intérieur du 7e chakra. Mais bon, ça, c'est une particularité que j'ai, qui va représenter le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on trouve une guidance. Quand on arrive à cet état de conscience, on a vraiment un sens de la vie. On sait ce qu'on aime faire, on sait vers où on veut aller, on sait surtout où on est, qu'il n'y a pas besoin d'aller nulle part pour pouvoir être heureux. Il suffit d'être assis là où on est avec notre présence. Elle est plus que suffisante à l'expérience de l'univers et à la satisfaction de l'existence, qui est le pourpre violet. Et ensuite, on redescend. Moi, je ne monte pas plus haut. En fait, je re-rentre vers l'intérieur du corps pour aller rejoindre justement ce premier chakra. Donc, le passage se fait vers l'intérieur, pas vers le haut. Donc, on revient vers le bas. Et là, on retourne au centre du cœur, qui va être la couleur rose magenta. Ah oui, parce que quand on sait où on est bien avec soi-même, et à ce moment-là, on tombe en soi-même. On arrive dans l'expérience de soi, qui est l'amour pur et le bien-être, l'expérience véritablement de béatitude, qui est simplement d'être un être vivant, tout simple. Alors
Ouais, et une petite question par rapport au chakra, juste vite fait avant de parler plus de votre livre. Est-ce que pour vous, il y a des chakras, la planète a ses propres chakras? Mais je pense que tout a ses chakras, parce que tout est interconnecté. En fait, les chakras sont une image plus qu'une réalité. Évidemment, on vibre avec notre cœur, avec le reste de l'univers, et peut-être que nous ne sommes pas aussi fort déconnectés que ce que l'on en a l'air. Donc tout est lié les uns avec les autres. Il y a des très beaux dessins de grands artistes dont le nom m'échappe maintenant, où on voit un homme en méditation avec tous ses méridiens, et en fait ces méridiens, on voit qu'ils continuent dans les méridiens du reste de l'univers qui l'entoure. Et ce lien avec tout le reste de l'univers fait qu'on peut ressentir effectivement, au travers du monde qui nous entoure, qu'il y a aussi des grands points d'énergie dans ce monde qui nous entoure, qui sont très forts. Par exemple, la semaine prochaine, je vais visiter un endroit qui est à Ibiza, une île à côté de cette île d'Ibiza, qui est considérée comme étant un des plus grands chakras terrestres. C'est une île où personne ne vit et qui s'appelle Esvedra, qui est vraiment une piste d'atterrissage pour les gens un petit peu magiques. Ah, qui correspond à quel chakra? Ah ben on ne sait pas exactement, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent que c'est le chakra de la couronne. Moi je pense que c'est un chakra de base parce que c'est très tellurique. À ce qui paraît, les avions qui passent au-dessus, ils ont des problèmes d'ailleurs avec leur boussole, tellement elle est forte au niveau tellurique. Donc je pense que oui, la Terre a des chakras parce que pour moi la Terre est un être vivant. Je me vois moi-même comme étant une cellule parmi un énorme être vivant qui est la biosphère et qui est la Terre, exactement comme je verrais un chat, un chien. Pour moi la Terre est un être vivant à part entière qui elle-même est une cellule qui fait partie d'un ensemble, d'un univers Ouais. dont le tissu organique forme les étoiles et les planètes. Donc l'évolution en ce moment, ce qu'on est en train de traverser en ce moment, là où la planète en est, elle est à quel chakra d'après vous? Voilà, pour le moment, elle est dans ce chakra très pollué, hein. Euh, Ah, Moi, je pense qu'on est dans le chakra vert pomme, c'est-à-dire une capacité à l'ouverture vers de nouveaux mondes, l'apprentissage aussi, la découverte de, de nouveaux mondes. Donc, j'aimerais bien, dans mon rêve, que ce soit un apprentissage qui ne se fasse pas dans la douleur, qui se fasse dans l'intelligence et dans l'amour. Mais il semblerait que les êtres humains aiment bien apprendre en se faisant mal. Donc, moi, j'ai l'impression que la planète Terre, actuellement, l'homme sur la planète Terre agit un petit peu comme un microbe, ou même pire qu'un microbe, comme un virus à l'intérieur d'un organisme. Et c'est-à-dire, au lieu de vivre en symbiose avec cet organisme, on a des centaines de bactéries qui vivent, par exemple, dans nos intestins en parfaite symbiose avec nous, qui nous aident à digérer. Eh bien, on prolifère et on prend toute la nourriture disponible sur cet autre être vivant, dans cet autre être vivant qui est la Terre, et puis elle risque d'être très malade. Parce que quand un virus, une bactérie prolifère de façon désordonnée dans un organisme sans tenir compte de la nature de cet organisme, eh bien forcément, au bout d'un moment, il y a des maladies qui se développent. Et moi, j'ai l'impression que pour le moment, la Terre, elle a un petit peu une grosse indigestion.